Sud-est de la France, 10h30, le samedi 17 janvier. Comme un week-end sur deux, Walter prend la route. Il a rendez-vous à une centaine de kilomètres de là. Là, on va chercher ma fille, parce que bon, c'est mon week-end, donc je dois y être pour midi. Midi moins 10, le voilà sur place. Équipé d'une caméra cachée, il se rend au domicile de son ex-compagne et de son nouveau mari. Bonjour, je viens juste pour Cassandra. Elle veut pas y aller. Donc la petite elle dira non et que sa mère dira non, elle ne viendra pas, c'est tout, le point final. Walter ne verra pas sa fille ce week-end. Il ne lui reste plus qu'à faire demi-tour pour rentrer chez lui. Ça va faire 2 ans que je ne vois plus ma fille. Je vous dis franchement, j'ai plus beaucoup. J'ai un espoir mais vraiment très minime de la revoir. Pourquoi ce père ne voit-il plus sa fille, aujourd'hui âgée de 7 ans? Pour tenter de le comprendre, retour à Nice. C'est ici qu'est née Cassandra, le 13 novembre 2001. C'était un gros bébé. Elle faisait presque 4 kilos à la naissance. J'étais le papa le plus heureux du monde. C'était quelque chose de magique pour moi. Cassandra n'a que 3 mois quand son père et sa mère se séparent. Selon lui, ensuite, il n'aurait pu voir sa fille qu'au bon vouloir de son ex-compagne. C'est elle qui m'imposait les jours, qui m'imposait les heures, les dates. Je veux dire, donc malgré ça, j'y allais voir ma fille. Et à partir du mois d'août, elle m'a dit stop, ta fille, tu ne la vois plus. Donc je n'ai pas compris pourquoi. J'ai cherché à comprendre, elle ne me disait rien. Donc je lui ai envoyé des lettres recommandées en accusé de réception. Je lui ai envoyé même des courriers normaux. Je lui dirais les courriers me revenaient refusés. Walter ne comprend pas l'attitude de son ex-compagne, alors il la signe. Le 13 janvier 2003, il obtient un droit de visite de 2 heures, un dimanche sur 2, au domicile des grands-parents. N'ayant pas vu sa fille régulièrement les mois précédents, le juge lui a accordé un droit de visite réduit pour qu'il reprenne contact avec Cassandra. Le plus souvent, pour aller chercher sa fille, il se faisait accompagner par son frère Nilton. L'oncle de Cassandra garde toujours en tête l'état dans lequel se trouvait Walter quand il devait ramener Cassandra. C'était vraiment un crève-cœur de la ramener. Il était les larmes aux yeux parce que c'est vrai que 2 heures, il ne pouvait rien faire avec elle. Déjà 3/4 d'heure de route pour la descente, ça fatigue un enfant. Et 3/4 d'heure de remontée, 1h30 en 2 heures pratiquement. Pour 2 heures de la voir, c'est très très court. Pour Walter, 2 heures c'est insuffisant, alors il se bat en justice. Le 11 mars 2004, il obtient ce qu'il veut, un droit de visite et d'hébergement un week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires. Il doit également payer 137 € de pension alimentaire. Cette même année, son ex-compagne déménage et s'installe avec son mari, un militaire, à la caserne. Mais très vite, selon Walter, les relations entre les deux hommes seraient devenues conflictuelles. Son compagnon, je veux dire, qu'elle avait initié beaucoup dans nos problèmes avec Cassandra. Je veux dire, alors que c'était bon le beau-père, mais je veux dire, j'avais beaucoup de problèmes avec lui. Il m'a fait à plusieurs reprises des insultes, des menaces. Donc les visites se faisaient très 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 mal. Mais je veux dire, il s'initiait beaucoup. C'est lui pratiquement qui prenait parti pour Cassandra. C'est lui qui décidait. Je veux dire, c'était pratiquement même pas la maman. C'était lui qui décide de tout. Donc les visites pour moi, c'était un calvaire. C'était très dur à récupérer Cassandra. Pour Walter, les soi-disant injures et menaces auraient lieu au sein même de la caserne. Il décide donc d'écrire à l'employeur du beau-père de Cassandra. Quelques jours plus tard, il reçoit une réponse. Ce courrier me disait que le mari de mon ex-conjointe avait été convoqué par sa hiérarchie et il lui disait de cesser immédiatement les agissements. Moi, j'en étais content. Nous sommes début 2006, c'est au tour de Walter de refaire sa vie. Il rencontre Céline, 30 ans, et maman de 3 enfants. Rapidement, il lui présente Cassandra. La première fois déjà qu'on s'est rencontrés, c'était au restaurant. Elle est venue sur moi, sur mes genoux. Non, ça s'est fait naturellement. On a pris des photos ce jour-là. Un an plus tard, le 16 février 2007, Céline donne naissance à Célia, le premier enfant du couple. Quelques jours plus tard, Cassandra rencontre sa petite sœur. Walter prend une photo pour immortaliser ce moment. C'est le plus beau jour de ma vie parce que j'avais mes 2 filles qui étaient réunies. Je dirais donc pour moi c'était un grand bonheur, c'est le plus beau au monde. Et sur cette photo, c'est la dernière fois que je vois ma fille. À partir de février 2007, Walter n'aurait plus pu exercer son droit de visite.
Pour lui, c'est le début d'une série de dépôts de plainte pour non-représentation d'enfants. Voilà, donc là j'ai porté plainte le 5 mars 2007, j'ai porté plainte aussi le 17 mars 2007, ainsi que le 5 mai 2007. Sans nouvelles de la justice, Walter fait intervenir un huissier. Le 15 septembre 2007, il constate que Walter ne pourra pas exercer son droit de visite. Selon la mère de Cassandra, la petite est terrorisée et fait l'objet d'un suivi pédagogique. Walter veut absolument revoir sa fille, alors il va plus loin, il écrit au procureur. Monsieur le procureur, je sollicite votre attention car depuis 2004, un jugement a été rendu et depuis, j'ai du mal à exercer mon droit de visite d'hébergement. Car la maman de ma fille, mon ex-compagne, s'oppose à ce que je vois celle-ci. Une dernière démarche qui, selon Walter, n'aurait rien donné. Il finit par baisser les bras. Pendant 10 mois, il arrête de porter plainte. Il affirme cependant avoir continué à tenter d'exercer son droit de visite un week-end sur 2. La mère, elle, campe sur ses positions. Tant que Cassandra refusera d'aller chez son père, elle n'ira pas. Finalement, en juillet 2008, Walter reprend courage. Il fait à nouveau appel à un huissier. Ce dernier constate que le droit de visite ne peut être exercé. Avec ce procès-verbal, Walter assigne son ex-compagne en justice pour non-représentation d'enfants. Le 8 octobre 2008, elle est relaxée, une décision que Walter ne comprend pas. Pour moi, c'est une défaite. Je veux dire, c'est quelque chose c'est une injustice. Pour moi, ce n'est pas normal. Normal ou pas, la justice a tranché et aujourd'hui, c'est Walter qui pourrait avoir des ennuis. En effet, depuis le mois de mai 2008, il ne paie plus la pension alimentaire pour Cassandra. Sans aucun revenu et avec 5 enfants à charge, dont 2 en bas âge, il ne pourrait plus faire face. Je me sens un peu coupable, mais comme je dis, je ne peux pas faire autrement. Je n'ai pas d'emploi, je fais toutes les démarches nécessaires pour pouvoir retrouver un emploi. Je me suis inscrit au CEDIC, je me suis inscrit à l'ANPE, on ne m'indemnise pas. Je ne peux pas faire des miracles. Si je pouvais en faire, je ne ferais que ça. Début janvier 2009, Walter a écrit à la mère de Cassandra pour l'informer que dès qu'il retrouve un emploi, il reprendra les paiements tous les mois, ainsi que les arriérés qu'il doit. Pour se conformer à la loi et en attendant de retrouver un travail, il vient de faire une requête pour faire suspendre la pension alimentaire. Ce matin-là, il vient récupérer le dernier document à la mairie. Dans 2 jours, Walter aura la garde de sa fille. Il décide d'appeler la mère de Cassandra. Nous enregistrons la conversation. Je t'appelle pour te dire que je viendrai samedi à midi chercher Cassandra. Donc c'était pour savoir si tu me l'as donnée ou pas. Écoute-moi, la petite elle veut pas aller chez toi, donc elle n'ira pas. Moi je te la donnerai pas parce qu'elle ne veut pas y aller. Pas parce que je ne veux pas, parce qu'elle ne veut pas. En dépit de ce coup de téléphone, 2 jours plus tard, Walter et sa compagne partent quand même chercher Cassandra. Au bout de la route, sûrement la déception. Malgré ça, j'y vais quand même. Je me fais, comme je vous dis, un week-end sur 2, 80 km aller-retour. Ça me fait 160 km par week-end pour rien. Mais bon, j'y vais quand même. Il souffre. Il souffre beaucoup. J'essaye pas trop d'en parler, mais je sais très bien qu'il souffre. Puis il s'est battu quand même, il lâchera pas l'affaire. Walter est enfin arrivé. Avec sa compagne, ils se rendent au domicile de la mère de Cassandra. Ils sont équipés d'une caméra cachée. C'est le beau-père qui ouvre la porte. Bonjour. Donc je viens pour prendre Cassandra. Mais écoute, moi je viens pas pour des histoires, comme je t'ai dit, pour la pension. Moi pour la pension, comme je t'ai dit, j'ai envoyé un courrier. Non mais attends. Je m'en fous. Moi la pension. Pour la petite elle veut pas y aller. Écoute. Basta. Moi ce que je dis voilà, moi je m'engage à payer une pension, c'est que j'en parle. Non, pas d'argent, c'est pas une question d'argent, c'est une question du bien de la petite. La petite, elle veut pas venir avec toi. On attend. D'accord. Moi, je vais sûrement pas forcer la petite. Tu es le beau-père, toi. Ça passe à moi et sa mère. Et la petite, elle dira non, et que sa mère dira non, elle viendra pas. C'est tout, le point final. Il n'y aura pas de souci. Cassandra dit ne pas vouloir aller avec son père. Pour son équilibre, sa mère refuse de la donner. Une chose est sûre, Walter repart sans sa fille. Avant de rentrer chez lui, il dépose une nouvelle plainte. Il sait que plus le temps passe, plus il sera difficile pour lui de renouer contact avec Cassandra. Pourtant, il garde espoir. Ben nous, ce qu'on attend, c'est qu'on puisse nous aider pour pouvoir reprendre Cassandra. Parce que c'est ma fille.
Et surtout qu'en plus de ça, je dirais, on se marie dans moins d'un mois. Donc on souhaiterait qu'elle assiste au mariage, ainsi qu'au baptême de son demi-frère, de sa demi-sœur. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. Bonsoir Walter. Bonsoir. Bonsoir Céline. Bonsoir. Le père que je suis est profondément choqué par un certain nombre de choses que j'ai pu entendre et de comportements. Comment on peut aujourd'hui vivre sans voir son enfant? Très mal. C'est une chose que je souhaite à personne. Je ne peux pas l'expliquer. On me prive de quelque chose qui m'appartient et je ne peux rien faire. Pourquoi fait-elle ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons eu une petite fille ensemble, une première petite fille ensemble. Là, c'était fini. Je veux dire, Mais elle aussi, elle a refait sa vie? Oui, elle a refait sa vie. Je veux dire, elle est mariée, elle a eu... C'est-à-dire qu'elle, c'est tout à fait normal qu'elle refasse sa vie et vous, non? Tout à fait. Et pourtant, quand cette photo, hein, quand vous êtes dans ce restaurant de plage et la dernière photo de votre fille avec votre nouvel enfant, celui que vous avez eu avec Céline, Tout à fait. depuis ce temps-là, vous n'avez plus aucune nouvelle du tout? Non, plus jamais. La dernière fois que vous avez vu votre petite fille, quel âge avait-elle? 5 ans et demi. Ce soir, sans aucun doute, accueille un père en détresse. Depuis 2 ans, Walter est privé de sa fille, Cassandra, 7 ans. Désemparé face au comportement de son ex-compagne qui refuserait de lui confier l'enfant, Walter lance un SOS à notre équipe. Dans un instant, nous tâcherons de lui venir en aide. Au préalable, nos experts livrent au jeune homme leur opinion sur sa situation. Les sentiments, ce n'est pas orienté. Les sentiments, c'est une réalité. Si elle aime sa fille, elle doit admettre que sa fille a un vrai père aussi. Même si le beau-père assure une part de l'éducation et a son rôle. C'est le sort de tous les couples séparés. Et vous avez déjà 5 enfants. Vous voulez voir Cassandra. Donc je veux dire, la mère doit ressentir ça. Moi j'ai été vraiment effondré quand j'entends il faut qu'elle voie son demi-frère. Non, c'est son frère. Voilà, il n'y a pas de demi. Ça n'existe pas. Quand c'est une histoire de cœur, il n'y a pas de demi. Et aujourd'hui, cette femme doit retrouver la raison. Il est 12h30, Christophe Moulin et nos experts s'apprêtent à livrer un nouveau combat. Il s'agit de sensibiliser l'ex-épouse de Walter à la nécessité pour Cassandra de grandir aux côtés de son papa. Christophe Moulin confie à Ève Bartoli, dépêchée sur le terrain, le soin d'informer la jeune femme de notre démarche. Mais tout à coup, la mécanique bien huilée de Sans aucun doute se grippe. À la suite d'un incident technique, les lignes téléphoniques du studio sont coupées. On réessaye. Entre le plateau de Sans aucun doute et notre journaliste, la communication est interrompue. Sur le terrain, les événements se bousculent. Notre reporter arrive au domicile de l'ex-épouse de Walter. Au même instant, un véhicule entre dans la maison. À son bord, la mère et l'enfant. La mission de notre journaliste est simple, permettre à Christophe Moulin, à nos experts et à notre victime de s'entretenir avec la mère de Cassandra. Ève Bartoli ne peut engager le dialogue tant que la connexion avec le plateau est impossible. 30 minutes plus tard, la ligne est enfin rétablie. Christo, elle vient de rentrer chez elle, mais comme vous n'avez pas répondu, elle a eu le temps de fermer le portail. On n'a pas vu, mais voilà, donc le truc c'est que vous pouvez l'appeler maintenant sur le fixe, d'accord ? Grâce aux informations de notre journaliste, nous avons désormais la certitude que l'ex-épouse de Walter se trouve à son domicile. Sans attendre, Christophe Moulin tente de la joindre. Notre interlocutrice a-t-elle repéré notre équipe? A-t-elle raccroché délibérément? Étrangement, aucun de nos appels n'aboutit. Notre ultime chance d'engager la conversation avec elle repose sur les épaules d'Ève Bartoli. Pour l'instant, son nouveau compagnon n'est pas là? Apparemment, il ne serait pas encore rentré. Bon, alors ce que je vous propose, c'est peut-être de profiter qu'il ne soit pas là. Je voudrais qu'il y ait une véritable discussion entre cette personne et moi-même et peut-être Walter et qu'on trouve véritablement une solution. C'est un cas qui me touche beaucoup, donc j'aimerais qu'on y arrive. Je compte sur vous. D'accord, je sonne, Christophe. Dans un instant, la suite de cette délicate affaire de famille. Notre journaliste parviendra-t-elle à engager le dialogue avec la partie adverse? Après 2 ans de séparation, Walter et sa fille renoueront-ils les liens? Est-ce que là, on ne pourrait pas proposer à Cassandra de parler à son papa? Et qui va prendre le téléphone? Il y
Il y a quelques instants, nous vous racontions l'histoire de Walter. Le jeune père n'a pas vu sa fille depuis 2 ans. Son ex-épouse s'opposerait à ce qu'il exerce son droit de visite et d'hébergement. Sur le terrain, notre journaliste tâche d'établir le dialogue avec la jeune femme. Voici la suite de ce dossier. Oui, bonjour madame, excusez-moi de vous déranger. Est-ce que je pourrais vous parler 2 secondes, s'il vous plaît? Vous êtes qui? Je suis journaliste et j'aurais quelques petites questions à vous poser. Est-ce que c'est possible que... Quel sujet? À propos de Cassandra. Ah non? Non, c'est par rapport à son papa, Walter. Oui, alors? Est-ce que vous accepteriez de parler à Christophe Moulin que j'ai en ligne? Il y en a vraiment pour 2 minutes. Je vous assure, après on vous dérange pas. Vous... Mais non, parce qu'on va parler du sujet et moi je peux pas laisser mes enfants. Mon mari travaille ce soir et il est pas là, donc je peux pas... Et si il vous appelle sur le téléphone de votre maison, est-ce qu'il pourra dialoguer avec vous 2 minutes? Oui. D'accord, je vous remercie madame. Au revoir. Merci beaucoup Ève, je vous ai entendu. On va composer bien sûr le numéro de téléphone de cette dame. Sensible aux arguments de notre journaliste, la mère de l'enfant accepte de s'entretenir avec Christophe Moulin. Sur le plateau, la tension est maximale. Chacun sait que l'avenir de Walter dépend de cette conversation. C'est donc maintenant que tout se joue. Allô? Bonjour madame, c'est Christophe Moulin, l'appareil qui vous parle. Oui. Je sais qu'il y a eu des décisions de justice de part et d'autre. Je sais que vous êtes aujourd'hui dans votre droit. Ce que je voudrais, c'est laisser tomber un peu cette justice et c'est un père qui vous parle aussi. C'est le papa qui me fait des procédures de justice. Là, il n'y a pas longtemps, on est passé encore au tribunal au mois d'octobre. Voilà. Et je le sais tout ça, madame. C'est vrai que notre séparation, Cassandra, elle avait même pas 3 mois. Et depuis ce jour-là, bon, elle a 7 ans maintenant, elle a eu 7 ans au mois de novembre, et je n'ai que des problèmes avec lui. Alors, je voudrais juste vous dire, c'est un père qui vous parle, c'est qu'à un moment donné, un enfant, quel que soit son âge, a besoin d'une mère, bien évidemment. Je pense que vous êtes une très bonne mère, et a besoin aussi d'un père, et qu'on le veuille ou non, Walter est son père. Est-ce qu'on pourrait arrêter toutes ces procédures de justice qui aujourd'hui vous pourrissent la vie? Mais après, il se déplaçait pas, monsieur. Alors, il est venu 2 fois avec un huissier. Écoutez, il est venu 2 fois avec un huissier. Alors, j'ai dit, écoutez, est-ce que vous me... Si ma fille veut y aller, elle y va. Je vous entends, madame. Est-ce que... Mais je le sais. D'ailleurs, Walter est sur notre plateau. Il peut s'engager, il peut promettre d'arrêter tout ce qui est huissier et procédure judiciaire. Moi, je ne pense qu'à une chose, c'est que tu as une magnifique petite fille de 7 ans qui s'appelle Cassandra. Vous ne savez pas l'histoire. S'il vous plaît, écoutez-moi. Il y a eu des choses qui se sont dites. On n'était pas très loin de votre ex-mari et il y a eu des choses aussi qui ont été dites par votre compagnon. Elle n'est sûrement pas forcée la petite. Tu es le beau-père, toi. Ça concerne moi et sa mère. Tant que la petite, elle dira non et que sa mère dira non, elle ne viendra pas. C'est tout, le point final. Laissez tomber les conjoints et les compagnons. Je pense qu'il y a un chemin... Ni de sa compagne, ni de mon mari. Alors, est-ce qu'il y a possibilité... Il a tellement une haine contre moi depuis qu'on s'est quittés. Je pense pas. Qu'il n'arrête pas d'engendrer des problèmes. Je pense pas. Avec les huissiers et la justice. Alors, madame, je vais faire un... Madame... Je vous le dis, moi. La discussion, elle commence à prendre une tournure où je passe moi pour la méchante. Non, mais non, madame, vous... Mais non. Je vais finir par accrocher, hein. Non. Je vais vous proposer quelque chose et en aucun cas vous passez pour la méchante. Vous passez à mes yeux et aux yeux des gens qui vous regardent pour celle qui a la solution de pouvoir faire en sorte que Cassandra revoie son père. Vous n'êtes absolument pas la méchante. Moi, je ne veux qu'une solution. Donc, on sent cette haine encore, où vous n'arrivez pas à vous parler. Si vous me promettez, est-ce que vous pouvez me promettre à un moment donné... La méchanceté qu'il m'a fait en justice, il a voulu me faire passer pour une mauvaise mère. S'il vous plaît. Ce qu'on peut toucher, c'est vraiment ma dignité de maman. À l'autre bout du fil, notre interlocutrice campe sur ses positions. Sabine Cordès prend la parole. L'avocate, qui est aussi mère de famille, tâche de sensibiliser la jeune femme à la détresse de Walter. On sait que vous êtes une bonne mère, que vous êtes une maman qui est une maman attentive avec ses enfants, mais vous savez aussi que Walter, c'est aussi un papa qui a envie d'être attentif et qui, depuis 2 ans, il est extrêmement peiné, blessé dans sa chair de ne pas voir Cassandra. Alors aujourd'hui, Cassandra, vous le savez, elle a besoin de vous. Vous êtes une bonne maman. Walter ne nie pas le fait que vous soyez une bonne maman. Le 14 février, Walter, il va baptiser ses 2 enfants et il va se marier. Il aimerait une chose, comme vous avez eu lors de votre mariage, il aimerait que Cassandra soit présente au mariage le 14 février. Ah, elle a
paye pas mon mariage, elle n'ira pas. Je vous arrête tout de suite. Non, mais s'il vous plaît, pour l'instant, je vais vous dire quelque chose. Pour l'instant, je n'entends que des choses. C'est un règlement de compte entre adultes. Mais ce que je me tue à vous répéter, c'est qu'on arrête aujourd'hui. Arrêtez de vous massacrer l'un et l'autre. Elle est où, votre fille? Dans tout ce que j'entends, il y a je. À partir de quand vous allez prononcer ce mot? Elle, Cassandra, elle a besoin de vous et elle a besoin de son père. Alors partez sur quelque chose. Mais arrêtez! Acceptez au moins qu'elle revoie son père. Je l'ai toujours proposé. Elle a déjà été. C'est à vous. Je vais vous dire quelque chose. Le rôle d'une mère, vous savez aussi, c'est de rassurer sa fille. C'est de lui dire qu'il y a peut-être des choses très vilaines qui ont été dites, mais qu'il faut les oublier. Et c'est à vous aujourd'hui d'amener Cassandra, de la réconforter, de leur dire « Non, viens, je t'amène, on va voir papa et tout va bien se passer. » Vraiment. J'ai une idée. Je propose qu'on fixe déjà un premier rendez-vous dans un centre de médiation familiale pour que Walter puisse passer une après-midi avec sa fille. Mais pour que Cassandra comprenne, parce que je ne pense qu'à Cassandra, est-ce que Walter pourrait chaque jour téléphoner à sa fille et parler à sa fille pour discuter avec Cassandra, lui demander ce qu'elle a fait à l'école, lui demander ce qu'elle a fait dans la journée et évidemment... Et si elle ne veut pas prendre le téléphone? Faites-moi plaisir. Si vous lui parlez à Cassandra, si vous lui dites « Tiens, prends le téléphone, c'est papa, parle-lui, vous allez voir que ça va marcher. » Alors, est-ce que là, on ne pourrait pas proposer à Cassandra de parler à son papa? Je vous la passe. Passez-la moi. Pour la première fois depuis de longs mois, la jeune femme autorise Walter à s'entretenir avec sa fille. Cassandra? Compte tenu du jeune âge de l'enfant et de la nature très intime de l'échange, cette conversation demeurera privée. Grâce au dialogue engagé par notre équipe, un pas décisif a été franchi. Nous entrevoyons enfin une issue favorable au conflit. Vous voyez, quand on passe par les enfants, je trouve que les choses en général vont tout de suite mieux. Ça serait quand même dommage de ne pas essayer de faire quelque chose. Donc, Ce que je compte faire, là, ce que je vais faire la semaine prochaine, parce que demain c'est vendredi, oui. Je vais me renseigner dans les associations dès lundi pour que Cassandra puisse voir son père avec une tierce personne dans un lieu neutre. D'accord. Est-ce qu'après, on peut imaginer que Cassandra puisse voir ses nouveaux frères et sœurs également aller toujours dans ce même lieu? Ah ben oui, c'est quand même... avec ses petits qui voilà, vont à l'école une famille. On est bien d'accord. Est-ce que si Walter s'engage auprès de nous, sur ce plateau, à arrêter les vilains mots, à arrêter les poursuites, à arrêter les vilains mots, à arrêter les règlements de compte et les querelles, vous vous engagez, là, ici, sur le plateau, sans aucun doute, à faire la même chose et à trouver cette solution pour que Cassandra voit son père d'abord dans ce lieu et après, nul doute que les choses vont se faire et le rythme normal de la vie va se faire. Oui, bien sûr. Vraiment, je compte sur vous. Oui, sur le lieu d'accueil, oui, bien sûr. Et qu'il voit sa fille sur le lieu d'accueil. Voilà. Merci beaucoup, je vous embrasse et encore une fois, ne doutez pas, vous êtes une bonne mère. Mais faites-moi confiance, vous m'aurez sur le dos parce que je veux tout le bonheur et uniquement le bonheur de votre fille. À bientôt. Oui. Je vous embrasse très fort. Merci, au revoir. Mission accomplie. La mère de Cassandra s'engage à permettre à notre témoin de renouer les liens avec sa fille. C'est une issue inespérée. J'attends ça avec impatience. Ça vous a fait plaisir de la voir? Ah oui. Au téléphone? Ah oui, parce que bon, surtout même en t'entendre, je veux dire, pouvoir même lui parler, lui glisser un petit mot, parce que bon, j'aime avoir cette occasion, parce que bon, la maman a toujours fait barrage, hein. Je veux dire, que ce soit... Ça fait combien de temps que vous lui avez pas parlé? 2 ans. Ça faisait 2 ans. 2 ans sans nouvelles, 2 ans sans entendre le son de sa voix. Elle a changé, sa voix? Non. Vous l'avez reconnue à travers? Bah oui. Qu'est-ce que vous allez lui dire quand vous allez la voir? Mais que je l'ai toujours aimé, je veux dire... Il faut simplement lui parler de la famille, il faut simplement lui parler de vous, de ce que vous faites. N'attendez pas forcément de réponse. Bon Merci. Courage en tout cas. Merci beaucoup. Et puis, soyez heureux surtout. À bientôt.